Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 6 août 2026. Alors, je viens parler de pourquoi garder le mur. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Éphésiens 2, le verset 11 à 16. Alors, je vais lire et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alors, Éphésiens 2, le verset 11, ça dit ceci. Je vais commencer au verset 13. Mais de Christ Jésus, vous si loin hier, vous êtes maintenant proches, par le sang de Christ. Oui, notre paix, c'est lui, Jésus. Dans sa chair, il a fait des deux un seul. Il a détruit le mur de séparation, la haine, ayant annulé avec leur décret la loi des commandements pour créer les deux en lui pour un seul homme, neuf en faisant la paix, pour réconcilier les uns et les autres en un seul corps, voué à Dieu par la croix, toute haine tuée en lui. Amen. Toute haine a été tuée en Christ. Et pourquoi garder le mur? Nous savons que le mur subsistait entre les humains et c'est venu, n'est-ce pas, depuis le temps où les hommes ont décidé de construire une tour pour aller rencontrer Dieu. Avant, les hommes parlaient un seul langage, c'est ça que c'est dit. Ils parlaient un seul langage. Ils venaient de traverser une période difficile. La terre avait été détruite par, n'est-ce pas, l'eau. Et Noé avait été sauvé, lui et ses enfants et ses brus. Alors on peut imaginer comment l'histoire se racontait entre eux, comment ils ont dû se dire on ne va plus jamais permettre que quelque chose comme ça arrive. Donc ils travaillaient ensemble à l'unisson, n'est-ce pas, comme un seul peuple, peu importe l'endroit où Dieu les avait établis. Et on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé d'aller trouver Dieu. Alors, ils s'ennuyaient de lui, ils ont décidé de construire une tour pour aller le trouver. Alors, Dieu a décidé qu'il allait confondre les langages des hommes parce que Dieu a dit, voici maintenant que les hommes, ils ont une seule pensée, qu'est-ce qui peut les empêcher maintenant d'accomplir tous les projets qu'ils auront décidés? Je vais lire ce qui c'est dit. Ils ont dit, nous sommes dans Genèse 11, le verset 4, ils ont dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Leur but, ils ne voulaient pas être dispersés. Alors ils ont dit, on va se faire un nom. Alors aujourd'hui encore, les gens veulent se faire un nom. Et avant de partir, avant de quitter la terre, les gens veulent laisser leur nom. Ils veulent qu'une rue prenne leur nom, ils veulent un bâtiment, ils veulent faire quelque chose pour laisser leur nom afin qu'on dise que tiens, telle personne qui est passée sur la terre. Et Dieu descendit et il a vu qu'ils étaient en train de bâtir. Et Dieu a dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Je suis sûre que si c'était quelque chose de bien, Dieu allait tout simplement bénir l'être humain. Mais si c'est quelque chose de mal, c'est grave. Et nous savons que quand, n'est-ce pas, des êtres humains s'entendent sur un projet cynique, ils peuvent faire des dégâts terribles. Terribles. Alors, jusqu'où cette tour serait allée, quelles auraient été les conséquences, on ne sait pas. Mais Dieu a dit, voici, il a dit, voici, ils ont une même langue, et puis rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient entrepris. Rien, parce qu'ils travaillaient comme une seule personne.
Dieu les a dispersés. Amen. Et le monde a continué, n'est-ce pas, de fonctionner parce qu'il les a dispersés hein, dès le début de la Genèse. Hein. C'est dès le début. Alors, les langues ont été confondues là. Alors finalement, les gens ne parlaient plus la même langue, et puis bon, pourtant c'était la même famille, et puis c'était dispersé par-ci par-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a continué. Et la séparation a continué entre les gens, si bien que les gens étaient, n'est-ce pas, ils se retrouvaient avec le peuple qui parle la même langue que lui, et puis le reste, ben, si c'était une famille et que subitement le frère et la sœur se parlent plus, donc ils se tournent vers l'autre, et puis c'est comme ça que Dieu a établi, n'est-ce pas, hein, des clans, des peuples, des groupes et tout. Mais il a décidé de mettre fin à cela parce que lui, il sait comment il a établi, n'est-ce pas, le monde et qu'est-ce qu'il a en arrière de la tête. Et Jésus-Christ est venu. Et c'est ce qu'on a lu. C'est dit que il a ôté le mur qui nous séparait. Au verset 19, c'est dit, attendez, c'est pas au verset 19, c'est au verset 15, c'est dit, ayant annulé avec leur décret la loi des condamnations, pour créer les deux en lui pour un seul homme, neuf en faisant la paix, pour réconcilier les uns et les autres en un seul corps, voué à Dieu par la croix, toute haine tuée en lui. Donc, Dieu a réconcilié à nouveau les hommes. C'est lui qui les a dispersés, c'est lui qui les réconcilie encore, il les réconcilie en lui-même, c'est-à-dire en Jésus. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus et moi ma vie à Jésus, on est réconciliés dans le corps de Christ. On est un avec le Christ, on est un avec le Père et c'est ça qui peut nous unir. Ce qui va nous unir, ce n'est pas un projet. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Dans notre monde aujourd'hui, quand les gens, quand ça ne va pas dans les couples, alors quand ils regardent, ils vont souvent voir les consoleurs, alors on leur dit, partez un projet. Alors les gens partent un projet, ils vont construire, ils vont faire quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui va unir un couple qui est dans la détresse. Ce qui unit, c'est que chacun puisse donner sa vie à Jésus et Jésus seul est capable de briser le mur de séparation. Il l'a déjà fait au Golgotha. Et avec sa résurrection, la vie est venue pour chacun d'entre nous. Il nous suffit de lui donner notre vie et le laisser prendre, n'est-ce pas, la place qui lui revient dans nos cœurs et puis dans notre couple. Et il va faire l'œuvre de réconciliation et de travail. Amen. Maintenant, ici, il s'agit du mur qui a été brisé. C'est-à-dire, Dieu a fait tomber le mur qui séparait les êtres humains. Si bien qu'il n'y a plus de mur entre nous, si nous sommes de races différentes, si nous sommes, n'est-ce pas, de peuples différents, il n'y a plus de mur. Jésus-Christ est celui-là qui nous a tous réconciliés. Alors, si tu dis que tu es en Jésus et que tu es ton frère, il y a un problème. Tu es dans l'illusion. Parce que Jésus-Christ a renversé le mur de séparation, c'est ça qu'on vient de lire. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus de barrière. Jésus-Christ l'a renversé. Ça veut dire que le problème, ce n'est plus au niveau, n'est-ce pas, de Dieu qui avait confondu les langages. Le problème, c'est c'est à ton niveau. Ouvre donc ta bouche, demande pardon à Dieu, invite-le et décide de marcher dans son plan pour nous unir à tous. Nous avons voulu nous unir à la tour de Babel en construisant une tour pour les tours de Dieu. Mais ce n'est pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de nous unir tous en son Fils Jésus-Christ, de telle sorte qu'il y ait un seul homme sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ la tête, et nous formons le corps du Christ, si bien qu'il y a un seul homme à l'image de Dieu. Amen. Voilà le plan de Dieu. Il est donc important que tu t'assures que tu approuves ce plan. Si tu l'approuves, ouvre ta bouche, demande pardon à Dieu, n'est-ce pas, de marcher loin de lui, par exemple, c'est ça que tu fais, et laisse Jésus-Christ te conduire et diriger tes pas. Amen.
Et si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, mais qui marche selon les penchants de ton cœur, là aussi, demande pardon à Dieu et laisse-le venir prendre toute la place qui lui revient. Alors, il va te changer. Il suffit tout simplement de choisir de dépendre de Dieu. Amen. Laissons le Saint-Esprit nous transformer, faire cette œuvre-là en nous, et puis le miracle sera là. On va le constater entre nous. On ne va plus voir qu'on est de différentes races, de différentes ethnies. On va tout simplement voir que ce qui se passe entre nous, c'est un lien fort d'amour à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors, au verset 19, c'est dit, vous n'êtes donc plus les étrangers ni les immigrés. Vous êtes réconciliés avec Dieu. On n'est plus les immigrés. Alors pourquoi nous comportons comme des immigrés? On a été réconciliés avec Dieu. On est citoyens du ciel. Raison de plus pour marcher comme les gens du ciel marchent, c'est-à-dire obéissant à Dieu en toutes choses, faisant sa volonté. Amen. Et au verset 20, c'est dit, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. On a été construit. Quel mot? Il y a un autre mot qui dit, vous avez été édifiés. Mais ce mot-ci, amen, vous avez été construits. Et on comprend, puisqu'on est la maison de Dieu. Dieu nous a établis sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Tu es bâti sur le roc. Alors, si tu le réalises, n'est-ce pas? C'est une très bonne chose parce qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus te soucier de bâtir à ta manière parce que tu as déjà été bâti par Jésus. Alors, laisse-toi tout simplement transformer par sa parole. Et tu constateras que ta maison, n'est-ce pas, est tout simplement en train de s'enfoncer, n'est-ce pas, dans le roc de manière à être solide. Il est donc important que tu puisses te détourner de toutes ces choses-là qui te rappellent ta vie d'immigré, parce que tu n'es plus immigré en Dieu, tu es maintenant citoyen des cieux. Alors, marche comme un citoyen des cieux. Laisse ceux-là qui ne connaissent pas Dieu se pavaner dans leur façon de voir la vie. Toi, tu as donné ta vie à Jésus, alors laisse-le te conduire. Amen. Et, n'est-ce pas, tu verras tout simplement la lumière de Dieu au bout de ton tunnel, parce que c'est ça que Dieu a décidé de faire. Amen, parce qu'il a ôté la haine entre nous et lui, et puis entre nous les uns avec les autres. Mais tant que nous maintenons le mur, nous sommes en train de maintenir la haine, mais Dieu l'a détruit. Alors, pourquoi remettre en place un mur que Dieu a ôté? Vous savez, quand Dieu a fait écrouler le mur de Jéricho, il n'a pas été remis sur pied. Par la louange, le mur de Jéricho est tombé, et puis c'est tout. Et c'est l'image qui est là. Jésus-Christ a renversé le mur qui nous séparait d'avec Dieu, le mur qui nous séparait d'avec lui, le mur qui nous séparait les uns d'avec les autres. Gardons le mur séparé, amen, et travaillons de manière à nous tenir la main les uns les autres afin de former un seul peuple, uni en Dieu pour la même cause. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Et si tu n'as souvent pas le temps, n'est-ce pas, pour prier pour peut-être ton quartier ou quoi que ce soit, alors je viens t'encourager à prendre le temps, peut-être 5 minutes, juste après ton temps de prière avec le Seigneur, de remettre un voisin, un collègue, n'est-ce pas, quelqu'un dans la prière devant Dieu, même si c'est juste une seule personne, c'est mieux que rien. Amen. Parce que le Seigneur nous encourage à prier les uns pour les autres. Souvent, on n'y pense pas, souvent, on est débordé. Mais le simple fait de penser que après avoir fini avec le Seigneur, mon temps avec lui, je vais prier pour le voisin, ça c'est, n'est-ce pas, un bon timing. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.